Martine, pour la toute première fois de sa vie, elle va payer beaucoup plus d'impôts en tant que retraitée, et donc Martine est en colère. Et oui, Martine gagne près de 5 000 € par mois, une retraite plutôt confortable, payée par Nicolas 30 ans, mais attention les amis, petite nuance, petit pré-bunking sur cette chaîne, nous on sait que le problème ça n'est pas forcément les retraités, le problème alors oui c'est peut-être le fait qu'ils aient voté un petit peu n'importe comment depuis ces 30 dernières années, mais passons. Non, là où le bas blesse c'est surtout pour les petits retraités qui vont profiter pleinement des 7 plaies d'Égypte, enfin devrais-je dire plutôt les 7 plaies fiscales de la France, avec notamment l'augmentation des impôts pour Nicolas et l'augmentation aussi des impôts pour les retraités. Donc tout le monde en a pour son compte, tout le monde en a pour son grade, sauf Martine qui va devoir payer un tout petit peu plus cher alors qu'elle gagne 2 fois plus que Nicolas tout en ayant cotisé 2 fois moins que lui, ce qui est tout de même, c'est français, hein. Voilà, pas mal, non, c'est français. Alors allons-y les amis, une fois de plus, analysons le petit storytelling de Martine et comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Martine se fout de vivre sur le dos des actifs, ça je ne cautionne pas, moi je suis sûr que Martine est une grand-mère idéale, une épouse idéale ou une veuve idéale, que sais-je, hein, mais on espère qu'elle est bien entourée bien sûr, mais en tout cas ce que l'on sait, Martine est très colère, alors écoutons-la son coup de colère. Clairement mise à contribution dans ce projet de budget, les retraités. Jusqu'à aujourd'hui, Bon alors déjà, voilà, en 5 secondes, ils ont tenu 5 secondes, comme d'habitude. Les principaux concernés, les retraités. Non, les principaux concernés, c'est Nicolas, c'est tous les Nicolas qui financent les retraités, qui sponsorisent tout le monde en fait. N'oubliez pas que nous, on sponsorise tout le monde. Vous sponsorisez l'État, vous sponsorisez Martine et surtout, vous sponsorisez une chaîne de télé qui vous dit que c'est Martine qui est à plaindre et certainement pas vous. N'oubliez jamais que vous sponsorisez des chaînes télé, des chaînes TV publiques, notamment France Télévisions, tout ça pour qu'ils puissent vous humilier et vous dire que vous, ça n'est pas grave. Mais continuez de payer les retraites. Bénéficier d'un abattement fiscal de 10%. Il serait désormais plafonné à 2 000 €. Martine Descarpentries, enseignante agrégée avec une retraite confortable de 4 800 €, a fait ses comptes. Ce qui fait donc... Alors du coup, est-ce qu'elle est agrégée de maths? Dis donc Martine, comment ça se fait que tu aies besoin d'une petite calculette, de la calculette Casio de ta petite fille pour faire les comptes? Non, allez, c'est une petite vanne, mais on embrasse Martine bien sûr. 720 € d'impôts à payer en plus, uniquement à cause de cet abattement. À cela s'ajoute le gel des pensions voulu par le gouvernement. Pour moi, en supposant que l'inflation soit de 1%, la non-revalorisation, pour moi, ça fera 45 € de moins par mois. L'inflation de 1%, bah oui, là, elle est plutôt optimiste. Moi, j'aurais plutôt dit la véritable inflation, ce serait plutôt 3%, voire 4%. N'oubliez pas que quand on vous a dit, oui, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a une inflation complètement galopante à 5%, attention, non. L'inflation réelle, elle était de au moins le double. Vous voyez, des sandwichs ou alors la brique de lait qui est passée de 1 € à 1,25 €. Bon bah voilà, inflation de 25%. Le fromage, votre bon fromage à la coupe de votre artisan ou au marché qui passe de 25 € le kilo à 30 € le kilo, bah là pareil, c'est 20% d'inflation. Le sandwich, parce que moi, quand je travaillais encore en studio à Toulouse, il y avait juste en face un très très bon restaurant libanais qui faisait aussi des sandwichs qui étaient excellents d'ailleurs, des bons sandwichs libanais. Et avant, quand j'étais parti travailler dans ce studio pour la toute première fois, le sandwich était à 5 €, et quand je suis sorti de ce studio, ce même sandwich libanais était à 8 €. Et oui, 8 €. Donc là pareil, inflation supérieure à 30%, et ensuite tout ce qui est fruits et légumes. Alors oui, ok, peut-être que ça a pris 4%, 5%, mais une fois que vous accolez tout ça à la moyenne, eh bien ça revient certainement au double du pire crime contre l'humanité, selon moi, crime contre l'humanité économique, selon moi, qui est l'inflation. Et donc là, Martine, elle se plaint, eh bien oui, d'une toute petite baisse de son salaire, de sa retraite, et ce qu'elle nous dit, c'est que elle va pouvoir moins vivre, alors que, ok, écoute Martine, tout de même, tu gagnes 4 800 € par mois si tu étais un tout petit retraité, parce que là, pareil, et c'est pour vous dire, il y a des haters qui me disent, oui, tu tapes sur les retraités, non, et encore non, oui, il y a des tout petits retraités, bon bah écoutez, qui ont certainement eux aussi
aussi ont voté mal, mais pas tous, et bien qui, eux, oui, effectivement, ils vont pâtir de ces moins 40 €, de ces moins 60 €, parce que 1 000 €, 60 € sur 1 000 €, eh bien, c'est quelque chose dans un budget, mais 4 800 € qui, de toute manière, ne reviennent même pas dans la poche de Nicolas, parce que ça aussi, eh oui, c'est moins 60 €. Est-ce que c'est reversé sur le fruit du travail de Nicolas, sur sa part de tarte, que l'État lui a prise sans son consentement, évidemment, puisque tout cela était obligatoire. Si encore les impôts étaient optionnels, ok, tu choisis de cotiser pour ce Ponzi qui est la retraite par répartition, mais en fait, c'est un scam, c'est du MLM marketing, et donc tu vas être couillonné parce que plus les années passent et plus les gens qui sont tout en haut de la pyramide, ils vieillissent moins vite, et donc ils sont toujours en plus grand nombre d'année en année en haut de la pyramide, alors que les entrants du bas de la pyramide, pour financer ceux qui sont en haut, ils sont de moins en moins, ils sont de moins en moins nombreux, donc au final tu vas te faire disrupter ton fric. Si ça encore c'était optionnel, ok, il n'y a pas de souci, et donc Martine devrait juste compter sur des petits pigeons. Mais non, le pire c'est que c'est obligatoire, et les moins 60 € que l'on va prendre à Martine et à d'autres retraités qui n'ont que 1 000 € tous les mois, et bien là ça ne va pas revenir à Nicolas, ça va revenir à Gros Larcher, ça va revenir à Princesse Manu et à son mari Brigitte, qui est en manque, hélas, vous comprenez, qui est en manque de perruques et autres sacs Chanel pour notre amie, bien sûr, Anne Hidalgo, ainsi que tous les maires de Paris. Et oui, au final, in fine, ce ne sont que eux qui se mettent bien. Donc oui, Nicolas est disrupté. Martine, même si ça va pas changer grand-chose à sa vie, est disrupté. Et le petit retraité de 1 000 €, lui, en revanche, ça va changer quelque chose. En mal, bien sûr, lui aussi, il est disrupté. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité avec les votes, etc. Mais bon, j'ai envie de vous dire que ça fait 20 ans que ça dure, ce calvaire, et qu'est-ce que l'on attend pour passer en capitalisation petit à petit, pour bien faire en sorte que les retraités puissent continuer de vivre. Parce que oui, il faut aussi être terre à terre, il faut aussi être concret. C'est trop tard, hein. Trop tard, il y a des retraités et ils ont des pensions. Et à part un régime ultra despotique, on ne peut pas les laisser crever en coupant toutes les retraites. Donc il faut tout de même continuer les retraites, et bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'entrants dans la pyramide, et petit à petit et immédiatement, pour tous les nouveaux entrants, justement, et bien retraite par capitalisation, avec pourquoi pas en idée un fonds souverain pour assurer les retraites, mais qui diminuera d'année en année pour ensuite que l'on passe totalement en capitalisation, hein. Dans le concret, c'est comme cela que ça doit se faire, et comme ça, eh bien, ni Martine, la pauvre Martine, vous comprenez, qui a travaillé toute sa vie, mais bon, je suis désolé, Martine, parce que en fait, tu te fais sponsoriser par Nicolas, qui lui va très certainement travailler au-delà de 70 ans, et qui va cotiser pour une retraite 2 fois moins importante que la tienne. Eh bien, il va cotiser 2 fois plus, et toi, en attendant, tu as 5000 balles, 5000 boules par mois, mais en ayant arrêté, en ayant pris ta retraite, quoi. Alors, elle est fonctionnaire, elle est agrégée, donc peut-être à 55 ans, tout en ayant assuré 18 heures ou ne serait-ce 15 heures de cours par semaine. Oui, je sais, il y a aussi les copies, la préparation des cours ultra woke, mais bon, on va pas ouvrir ce tiroir-là, et comme ça, eh bien, Martine est contente, et Nicolas est content, parce que au moins, avec ce système, il sait qu'il travaille pour lui, et non pas pour le corps nul, ou alors Gros Larcher, et c'est tout ce qu'il y a à faire, et d'ailleurs, allez, seconde petite vidéo, maintenant on va écouter notre ami, Nicolas, qui parle du tabou, justement, de la retraite par répartition. Vous parliez tout à l'heure, monsieur Charles, vous parliez de ce qu'on a comme épargne. Cette épargne, en réalité, elle est quelque part, et elle n'est pas chez les vingtenaires. En réalité, pour 1 euro. Ah, encore, c'est peut-être le mari de Martine, ingénieur, qui gagne 5000 € de retraite après avoir voté Mitterrand. Qui va à un septuagénaire, c'est 25 centimes qui peuvent être épargnés. Bon, Gabriel, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, Qui doit payer? Eh oui. L'État, en fait, l'État ne doit pas payer, il est incapable de payer, parce que l'État ne produit absolument aucune richesse, et il est en déficit. Enfin bref, c'est la boîte la plus nulle. L'État français, c'est vraiment l'entreprise la plus nulle de l'univers, mais en tout cas, non, Nicolas n'a plus à payer, et surtout, si l'on veut arrêter de faire payer Nicolas, eh bien, il faut tout simplement réduire les dépenses de l'État. Mais devinez quoi, petit plot twist narratif, eh bien, dans le budget, le corps nul, il n'est mention nulle part d'une baisse des dépenses de l'État. Oh là là,
Nicolas, mais qu'est-ce que c'est que cette petite ligne-là en bas de page? Ah bah non, en fait, ils disent que les dépenses vont augmenter. Merde, ça alors, ils font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Est-ce que ça serait pas du foutage de gueule au nez et à la barbe des travailleurs? Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a un endettement terrible. Il va falloir baisser les prestations. Parce que l'État français... Donc baisser les retraites? Et oui, je le crains. Et on verra comment, et doucement, et en s'assurant que les petites retraites sont protégées. Attendez, que les petites retraites soient protégées, que ceux qui sont minimum vieillesse, etc., qu'on s'entende. Mais pour ceux... Ouh là là, Martine, elle a eu une petite goutte de sueur là. Quoi? Baisser ma retraite? Mais j'ai travaillé jusqu'à 50 ans en tant que fonctionnaire et j'ai cotisé, allez hop, 20%, 15%, hein, je crois que c'était 15% du salaire à l'époque, du brut évidemment à l'époque. Tout ça pour avoir 2 fois plus que Nicolas et on veut me prendre tout cet argent. Mais non, c'est pas possible. Et c'est pour cela, je vous le dis, fonds souverain et ensuite capitalisation petit à petit parce que, hélas, on ne peut pas réellement compter sur les hivers rigoureux et les canicules pour... Non, c'était un petit humour noir. Hein. Prenez soin de vos vieux, comme disent. Prenez soin de vos vieux, comme dirait le grand philosophe, bien sûr, et embrassez-les de ma part. Mais en tout cas, non, la répartition, ça n'est absolument plus tenable et même pour les personnes âgées, vous le voyez que comme la seule solution, c'est soit de léser Nicolas, soit de léser Martine, et bien au final, la répartition qui est un véritable scam, qui est complètement archaïque, qui s'est fait juste après la Seconde Guerre mondiale, et bien cela disrupte tout le monde, et en attendant, et bien l'État s'en met plein les fouilles avec son narratif de oui mais les retraités, il faut bien assurer leur retraite, alors que non, c'est eux qui empochent tout, et pendant ce temps-là, les retraites baissent, et les salaires également, le salaire net de Nicolas également, donc au final, personne ne profite de ça, et tout le monde se fait enfiler, Martine comme Nico. Que les petites retraites soient protégées, que ceux qui sont minimum vieillesse, etc., qu'on s'entende. Mais pour ceux qui ont des retraites assez élevées, alors là, je crois que c'est là qu'il faudra enfin contribuer. C'est ça la difficulté. C'est pas de gaieté de cœur. Mais vous savez, au fond, il n'y a pas tellement de choix. Là... Et parce que c'est trop tard, en fait. On est allé beaucoup trop loin et donc il n'y a plus le choix. Alors oui, je sais, c'est un sujet tabou, mais il n'y a plus le choix. Il faut se débarrasser absolument de ce système. L'âge de la retraite, regardez les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. Il va vous dire que dans un scénario où on passe à 66 ans ou 67 ans de cotisation, il faudra que les retraites baissent à forte inflation et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on va trouver de l'argent magique. Bon. S'il faut relancer la croissance, on fait comment? On donne à ceux qui investissent et qui ont de l'énergie, aux jeunes. Vous parliez tout... Bah écoutez, voilà, il a raison. En fait, on ne peut pas faire autrement. Alors, la retraite, hein, voilà, en 2022, c'était plus de un quart de la dépense publique pour la retraite, 26% juste pour les retraites. Est-ce que vous vous rendez compte du bourbier dans lequel vos politiques, depuis en fait le tout début, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, en vous proposant ça, à quel point ils ont en réalité, et sur le long cours, effectivement, condamné la France. Ce système ne fonctionne pas. Vos geôliers le savent, vos hauts fonctionnaires, les parasites du haut le savent, mais ils ne vous le diront pas. Bien sûr que la maison va exploser. Bien sûr qu'en fait, la mèche est déjà allumée et qu'elle ne va pas tarder à exploser avec ces dépenses complètement calamiteuses et gargantuesques, mais ils ne vous le diront jamais. Alors s'il vous plaît, les amis, commencez à investir maintenant, tout de suite. Sortez vos fonds de la France. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais vous n'avez plus le choix. Clôturez votre livret A. Ceci n'est pas un conseil, blablabla. Mais surtout, vous devez investir pour vous, pour votre propre retraite, surtout si vous êtes jeune, parce que non, si vous avez 20 ans, 30 ans, je vous l'annonce, vous n'aurez pas de retraite. Mathématiquement, ça n'est pas tenable. Et 1 euro que vous mettez dans votre portefeuille, que l'on a nommé le portefeuille Afuera, c'est 1 euro que ne pourra pas vous prendre Gros Larcher, que ne pourra pas vous prendre Princesse Manu, ni son mari Bribit. Ils ne pourront pas y toucher, et a fortiori si c'est sur un CTO, et a fortiori d'ailleurs si vous vous expatriez. Et pour cela, eh bien, on en parle, vous le savez, d'abord sur le canal Telegram. Là, on est en plein dans le narratif Afuera, se constituer un portefeuille, se constituer une retraite en utilisant bien sûr des ETF qui sont sérieux, qui sont solides, ainsi que la blockchain, mais là pareil, du BTC un petit peu pour pumper tout ça, mais surtout des stablecoins, donc quelque chose qui est solide et qui va pouvoir vous donner du rendement de manière totalement sécuritaire. Tout ça, on en parle bientôt dans une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass, donc inscrivez-vous également avec le lien
en description et en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de notre ami, Nicolas, ainsi que de Martine. Est-ce qu'il faudrait lui retirer sa retraite? Mais non, la pauvre, moi je suis sûr que c'est une grand-mère idéale, Martine, et donc on l'embrasse si elle passe par là. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.